Dans cette vidéo, nous allons voir comment répondre aux indicateurs 23, 24 et 25 qui sont des indicateurs de veille du référentiel national de qualité pour obtenir la certification Calliope. Mais avant de commencer, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Patricia et j'accompagne les formateurs indépendants à passer la certification Calliope et ou à créer et vendre leur formation. Donc pour les critères, donc pour les indicateurs 23, 24, 25, ce sont des indicateurs de veille. On va les traiter ensemble parce qu'en fait, on veut savoir quels sont les process, quel est le process que tu as mis en place pour traiter, quels sont les indicateurs. Donc ces indicateurs-là, on va les traiter ensemble parce qu'en fait, on te demande tout simplement de montrer quel est le process que tu as mis en place pour faire de la veille au sein de ton organisme de formation. Donc, si je te lis très rapidement ce qui est expliqué dans le RNQ, donc le référentiel national de qualité, il est dit que le prestataire réalise une veille légale et réglementaire sur le champ de la formation professionnelle et en exploite les enseignements. Donc, comment tu fais pour faire ta veille, pour sourcer les différentes informations et pour être toujours à jour sur les différentes réglementations dans le domaine de la formation? Et d'ailleurs, et derrière, qu'est-ce que tu mets en place? Enfin, et derrière, comment tu fais pour traiter l'information que tu as recueillie. Euh, Du coup, pour cet indicateur, ce que je te recommande de mettre en place, c'est un processus de veille, donc expliquer quelles sont les démarches que tu entreprends pour faire de la veille au sein de ton organisme de formation, un tableau suivi de la veille et un tableau d'exploitation de la veille. Et je te recommande également très fortement de t'inscrire à différentes newsletters, sites internet, magazines ou encore des livres pour être toujours renseigné, pour être toujours dans l'actualité de ce qui se passe au sein de ton environnement professionnel. Donc du coup, pour répondre à cet indicateur-là, l'exemple de document que tu peux présenter parmi les autres, c'est le process de suivi de ta veille. Donc en fait, là, tu vas expliquer tout simplement quels sont les différents sujets et les différents thèmes d'actualité que tu vas suivre pour être au courant de ce qui se passe dans ta thématique et dans l'environnement professionnel. Tu vas t'inscrire à des newsletters, par exemple, ou des flux RSS pour être tenu de manière constante sur les évolutions et sur les informations. Tu vas faire une analyse hebdomadaire des différentes informations et derrière, tu vas saisir les différentes informations et y mettre en place des actions d'amélioration, des actions correctrices à mettre en place pour être toujours dans le respect de ce qui est fait au niveau de la réglementation. Donc, si je prends un exemple très simple, imaginons que demain, le référentiel national de qualité Calliope évolue, qu'il y a un nouvel indicateur. Va falloir que tu notes justement cette information-là et que derrière, tu mettes en place un plan d'action pour répondre au nouvel indicateur qui va être inséré dans le référentiel national de qualité. Du coup, pour cet indicateur, c'est tout ce qu'il fallait savoir. Et moi, je te dis à tout de suite. Du coup, pour cet indicateur-là, c'est tout ce qu'il fallait savoir. Et nous, on se retrouve dans les prochaines vidéos pour traiter des prochains indicateurs.